Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous revoilà encore ce matin pour partager une belle parole que le Seigneur a mis à notre cœur. Alléluia. Certainement que cette parole pourra donner de l'espoir, pourra donner de la foi, pourra aider quelqu'un à se relever d'une situation qui peut-être lui semblait impossible. Amen. Et cette parole se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Bien aimé, le passage est vraiment long et nous n'allons pas faire la lecture, mais nous allons quand même relater les faits qui nous sont contés dans la Bible. Amen. Et je pense que cette parole-là, plusieurs d'entre nous la connaissent. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit qu'une femme perdait du sang pendant 12 années. Amen. Et elle est allée voir beaucoup de médecins. Elle a dépensé tellement d'argent. Et pendant qu'elle dépensait son argent, pendant qu'elle allait chez les médecins, elle ne trouvait pas de situation favorable. Son état allait en s'empirant. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Et elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'elle a dit en elle-même que si je peux simplement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Si j'arrive à toucher son vêtement, je serai sauvée. Bien aimé, j'ai une robe ici. Je vais vous montrer un peu le pan. Le pan, voilà la robe. Et je pense que le pan, voilà, c'est un bout comme ça. Un morceau comme ça de la robe. Un tout petit, pas un grand. Il est tout minime. Voilà un grand vêtement. Et voilà un pan de ce vêtement. Alléluia. Et la femme se dit en elle-même, si j'arrive à saisir cette toute petite partie du vêtement de Jésus, même pas son corps. Non, même pas son corps comme ça. Même pas de toucher son bras, non. Simplement ce qu'il a porté. Amen. Parce que sûrement la femme avait compris que la sainteté de notre Dieu, la sainteté que Christ avait en lui, que Christ portait en lui, allait jusqu'à ses vêtements. Amen. Il était saint, il était rempli de gloire et même les vêtements qu'il portait étaient saints. Les vêtements qu'il portait étaient remplis de gloire et tout ce qu'il transportait était vie. Et cette femme, elle avait compris. Elle avait compris que sa situation ne pouvait changer qu'au pied de l'Éternel. Et la Bible dit qu'aussitôt qu'elle ait touché le pan de la robe de Jésus, elle a été guérie instantanément. Et Christ a dit en lui-même qu'il y a une force qui est sortie de lui. La Bible dit que quand nous laissons Jésus-Christ entrer dans notre vie, quand nous renonçons, nous quittons, nous abandonnons notre péché, notre vie d'hier, lorsque nous nous séparons d'avec notre indignation, notre iniquité, et que nous donnons la place à Jésus-Christ d'entrer dans notre vie. Alléluia. De par sa présence dans notre vie, Christ se glorifiera. Amen. Quand Christ est présent dans une vie, il se glorifiera. Et l'action de Christ qui se glorifie en nous, nous donne de porter les fruits de lui, les fruits de son esprit. Parce qu'il est en nous maintenant. Nous portons les fruits de Jésus, nous portons les fruits de son esprit. Et tenez-vous bien que je n'ai vu nulle part que les fruits de l'esprit que Christ porte en lui, c'est la maladie. Non. Amen. Et donc, cette femme avait compris que si elle portait Jésus en elle, elle serait aussitôt guérie. La Bible dit dans le livre de Jean 10 que Jésus-Christ vient donner la vie. Et dit Christ vient donner la vie et la vie en abondance. Amen. Et donc, cette femme avait compris que le fait de toucher le pan de la robe de Jésus lui donnait instinctivement d'avoir accès à la vie de Christ. Et si elle recevait la vie que Christ porte en lui, elle recevait la guérison. Mais il y a quelque chose qui avait activé cette guérison. Cette guérison ne s'est pas faite comme ça. Cette guérison s'est activée. Cette restauration s'est activée par sa foi, qui était d'abord en amont. Il y avait la foi qui était là. Et le mal était là. Le mal était là. Mais la dame, elle a mis la foi au-dessus du mal. Alléluia. Et quand elle a mis la foi au-dessus du mal, le mal est devenu plus petit. Amen. Et lorsque le mal devient plus petit et que sa foi croît,
Alléluia. Le mal ne peut que disparaître. Bien-aimé, la foi. Et le thème que le Seigneur me donne d'enseigner aujourd'hui, c'est foi et restauration. Parce que la femme a eu la foi en Jésus, elle a été aussitôt restaurée de sa maladie. Elle a été guérie. Le sang s'est arrêté de couler. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux parler de la foi et de la restauration que nous avons quand nous avons foi en Dieu. Et je veux m'arrêter ce matin pour vous parler d'une autre femme. Gloire à Jésus. Une autre femme qui a fait l'exercice de la foi, tout comme cette femme qui perdait le sang depuis 12 années. Le nom de cette femme n'est pas mentionné dans la Bible. Amen. Le nom de cette femme n'est pas mentionné dans la Bible. Et cette femme de foi, c'est ma mère. Alléluia. Je veux aujourd'hui partager le témoignage de ma mère. Cette femme de foi. Cette grande servante de l'Éternel. Cette servante infatigable du Dieu vivant. Et je veux bénir Dieu pour la vie de maman Oko. Nous avons vu le ministère, nous l'avons vécu chez nous à la maison, au travers de nos parents, particulièrement de notre maman. Parce que c'est elle qui a commencé. Alléluia. J'ai vu ma maman rester, demeurer, se priver, se rapprocher, s'accrocher, s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, même quand tout allait au plus mal. Amen. Nous avons vécu des situations vraiment difficiles quand nous étions tout petits. Nous avons vécu des situations quelquefois humiliantes avec notre maman. Et quand notre maman connaît le Seigneur Jésus-Christ, elle se dit que c'est lui mon sauveur. Maman se dit que c'est lui qui peut donner un sens nouveau à ma vie. Et quand elle accepte Jésus-Christ dans sa vie, elle s'accroche à lui. Et elle nous emmène avec elle vers lui. Alléluia. Ce n'est pas souvent facile de monter avec des enfants qui sont tout petits, encore dans l'inconscience sûrement. Mais je n'ai jamais vu maman abandonner. Elle nous a portés vers le Seigneur. Elle nous a tirés vers le Seigneur. Je dirais qu'elle nous a trimballés jusqu'au pied de l'Éternel. Amen. J'ai vu maman au plus bas en train d'adorer le Seigneur. J'ai vu maman au plus haut en train d'adorer le Seigneur. J'ai vu maman dans la maladie en train d'adorer le Seigneur. J'ai vu maman dans la joie, dans la célébration, continuer d'adorer le Seigneur. Bien-aimé, j'ai tellement de témoignages qui sont en train de se cogner ça et là dans mon esprit. Alléluia. Mais je vais vous donner des témoignages de nous adolescents. Amen. Quand nous sommes devenus adolescents, notre maman n'a pas jeté l'éponge. Nous n'étions pas des tueurs à gages, non. Nous n'étions pas des enfants qui se prostituaient, non. Mais nous étions des enfants qui marchaient sans la crainte véritablement du Seigneur. Pendant que nous grandissions dans un environnement où on nous a présenté que Jésus-Christ. Notre maman ne nous a ni envoyés chez les charlatans, ni envoyés chez les marabouts. Celui qui n'a cessé continuellement de nous présenter, c'était Jésus-Christ. Mais nous, quand nous sommes devenus grands, quand nous sommes devenus adolescents, nous avons choisi de quitter cette part-là et de venir là, dans le monde. Et oui, nous avons connu le monde. Alléluia.
Moi, personnellement, j'ai connu le monde, j'ai côtoyé les vices de ce monde. Plusieurs choses par lesquelles je suis passé. Amen. Mais je voyais maman sans cesse s'accrocher. S'accrocher. S'accrocher au Seigneur. Nous porter dans la prière. Nous présenter au trône de l'Éternel. Nous présenter à son Dieu. Présenter nos insuffisances. Présenter nos limites au Seigneur. Toutes les fois qu'elle entrait dans la présence de Dieu, elle nous présentait à Dieu. Elle nous confiait au Seigneur. Elle nous confiait au Seigneur. Bien-aimé, c'était difficile pour elle, qui servait le Seigneur, qui aimait Dieu, qui annonçait l'évangile, qui priait pour les malades. Alléluia. Des gens venaient de partout chez nous à la maison pour que maman puisse prier pour eux. On a vu notre maman en train de faire le ministère, en train de rendre ministère au Dieu vivant qu'elle sert, chez nous à la maison. Mais ça ne nous a pas empêché de quitter ce bon chemin-là pour nous retrouver du côté opposé. Mais aucunement notre maman n'a baissé les bras. Elle est restée fidèle à son Dieu. Même quand tout allait mal. Elle avait sûrement l'impression que lorsqu'elle servait davantage le Seigneur, notre état allait en s'empirant. Comme cette femme qui allait chez les médecins et qui allait en s'empirant. Bien qu'en dépensant de l'argent pour se faire soigner, elle n'arrivait pas à guérir. Au contraire, sa maladie s'empirait. Et certainement que notre maman avait cette même impression-là. Pendant qu'elle voyageait, elle servait le Seigneur. Elle allait partout pour annoncer l'évangile, pour prier pour les malades. Les malades étaient guéris, même les fous étaient rétablis. Alléluia. Oui, ce ministère-là, notre maman l'a fait. Amen. Elle était dans un ministère en train de servir le Seigneur où on envoyait des malades, des hommes et des femmes qui étaient atteints de folie. Et lorsque eux, ils priaient, la folie partait. La folie quittait ces vies-là. Il y avait des gens qui étaient paralysés. Au travers de la prière que nos mamans adressaient au Seigneur, ces paralytiques-là marchaient. Je les ai vus de mes yeux. Je ne parle pas de ce que la Bible m'a conté. Je parle de ce que le Seigneur a fait avec sa servante. Mais pendant que le Seigneur faisait toutes ces actions avec sa servante, nous qui étions ses enfants, nous étions en train de côtoyer le monde. Mais je n'ai jamais vu ma maman en train d'abandonner, en train de jeter l'éponge. Alléluia. Cette femme, elle était malade pendant 12 années. La Bible n'a pas dit qu'elle s'est arrêtée de chercher la guérison. Elle a continué. Mais il y a un moment où il fallait qu'elle s'arrête pour dire, un homme ne peut pas faire si ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis sûre que c'est ce que ma mère avait compris. Elle s'est dit que Seigneur, c'est seulement toi qui peux me ramener, qui peut ramener ses enfants à toi. Gloire à Jésus. Je veux bénir la foi d'une femme qui nous a présentés devant l'autel de Dieu. Je veux dire merci à la vie de cette maman qui ne s'est pas fatiguée de nous porter au Seigneur. Elle nous a trimballés partout quand elle était dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, si tu as une maman comme la mienne, je te prie de bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que Paul disait à Timothée que ce que tu es en train de faire aujourd'hui avec le Seigneur, j'ai vu ta grand-mère le faire. J'ai vu ta mère le faire. Et je te vois toi en train de le faire. Et quand je lis ce passage biblique, je comprends que ce que nos parents font pour le Seigneur, le Seigneur n'est pas injuste pour l'oublier. Je vais terminer par ce témoignage, encore de maman, qui est tout récent. Ça s'est passé chez moi à la maison. Il y avait une situation difficile par laquelle mon petit frère que je suis passait. Et quand on l'a appelé, quand on lui a dit, voilà ce qui se passe et tout ça,
On était toutes les deux assises au salon. Et pendant que moi, j'étais en train de me plaindre, j'étais en train de tout énerver, j'étais en train de ruminer. Maman, elle est rentrée dans la chambre. Et elle est tombée au pied de son Dieu. Et elle a commencé à adorer le Seigneur. Elle ne se portait pas bien physiquement. Donc, ne la voyant pas, j'ai commencé à la chercher. Je suis entrée après elle dans la chambre. Et j'ai vu maman qui était prosternée. Elle était là, au pied de l'Éternel. Et je la voyais en train de pleurer. Je lui ai demandé, maman, tu pleures? Elle m'a dit, je ne pleure pas. Pas pour la situation. Je suis en train d'adorer mon Créateur. Bien-aimé, ça m'a touché. Cette situation-là m'a ému au plus profond de moi. Et j'ai compris cette relation-là que ma maman avait avec le Seigneur. C'est vrai que je sais que la relation qu'elle a avec son Dieu est vraiment forte, mais ce jour-là, ça a été tellement poignant pour moi. Je me suis dit, mais comment elle arrive à faire ça? Comment c'est possible qu'elle arrive, même dans cet état encore, à se prosterner pour adorer le Seigneur? Alléluia. La foi qui apporte la restauration et la vie. Cette foi-là, j'ai vu ma maman la manifester pour nous. Bien-aimé, si tu es une maman, que tu es là, que tu passes par des moments difficiles, avec tes enfants, je veux te dire, ne perds pas espoir. Parce que Jésus-Christ, là, il passe encore. Tiens simplement le pan de sa robe. Emmène-lui tes enfants. Viens au pied de son autel avec tes enfants. Reste sans cesse continuellement dans la prière pour tes enfants. Le Seigneur est fidèle. Bien-aimé, il le fera. Il apportera la restauration dans ta maison. Maman, si ton foyer bat de l'aile, tu as tout essayé. Ne perds pas espoir. Maman n'a pas perdu espoir. Maman a résisté. Contre les vents, contre les marées, elle est restée au Seigneur. Et s'est accrochée, nous a portés dans l'autel de son Dieu. Et le Seigneur nous a ramenés à lui. Il nous a ramenés à lui. N'est-ce pas merveilleux et grand ce que notre Dieu peut faire pour nous quand nous sommes attachés à lui? Alléluia. Le Seigneur nous a restaurés. Comme j'aime à le dire à mon mari, de la mort, le Seigneur m'a ramené à la vie. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il nous a pris encore sous son aile. Et il nous a fait entrer dans son ministère également. Maman, ne baisse pas les bras pour tes enfants. Ne baisse pas les bras pour chacune des situations compliquées que tu peux vivre. Parce que ton Dieu est là. Aie seulement foi. Ton Dieu est là. Il est présent. L'Emmanuel est toujours avec nous. Il est constamment présent. Il ne change pas. Notre Dieu est constamment présent. Et il est suffisamment puissant pour ramener la situation à son ordre normal. Il a le pouvoir de le faire. Toi, garde simplement foi en lui. Je vais terminer cette parole-là par une prière. Je ne sais pas par quoi tu peux passer comme situation difficile. C'est sûrement la maladie, tout comme cette femme dont nous parle la Bible. C'est sûrement ton foyer, tes enfants, tout comme notre maman qui y est encore passée par des situations difficiles à cause de la vie de certainement sa maison, ses enfants, ses finances. Mais le Seigneur les a restaurées, toutes ces choses-là. Et il a apporté la vie là où il y avait la mort.
Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de toute personne qui nous dira. Je te dis merci. Certainement, tu veux faire du bien à quelqu'un. Et tu rends possible ce temps de partage. Que ton esprit touche maintenant une personne en situation de crise, une personne en situation difficile, quelqu'un qui n'arrive plus à contrôler, une personne qui ne contrôle plus rien dans sa vie, une personne qui ne contrôle plus rien dans son environnement, dans son travail. Seigneur, donne-nous de constamment demeurer en toi et toi en nous. Donne-nous de constamment avoir les yeux rivés vers toi. Donne-nous d'avoir la foi afin que tu nous restaures comme tu nous l'as promis. Alléluia. Merci de visiter, de bénir, de transformer, de sonder les cœurs, les vies et toutes ces âmes qui viennent à toi ce matin par cette prière, par cette vidéo. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. Que la faveur, que la paix, que la grâce de notre Dieu soit notre partage. Shalom chez vous.